Salut à tous, moi c'est Marion, bienvenue sur Midi Expert, l'émission qui offre les meilleurs conseils pour réussir votre insertion professionnelle. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle experte prête à partager son parcours et son expérience. C'est Marie-Lès, chef de mission à l'inspection générale chez BPI France. Salut Marie-Lès, ça va? Bonjour Marion, comment allez-vous? Très bien, je vais très très bien. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro de Midi Expert consacré donc aux métiers et aux enjeux de l'inspection générale et de l'audit chez BPI France, Banque publique d'investissement pour les entreprises. Marie-Lès, ta mission aujourd'hui, ça va être de répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés. Est-ce que c'est OK pour toi? Tout à fait. Bon, super. Je précise que ce sont des questions que nous avons reçues en amont de cette émission. On a conservé celles qui revenaient le plus et on espère bien sûr que les réponses de Marie-Lès pourront éclairer celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu et être informé des événements à venir, rendez-vous sur le site jobteaser.com ou encore sur nos réseaux sociaux. Allez, Marie-Lès, on va faire connaissance avec toi, tout d'abord pour comprendre comment tu es devenue chef de mission à l'inspection générale chez BPI France. Aussi, est-ce que tu pourrais tout simplement nous présenter ton parcours académique et professionnel? Très bien. Alors, j'ai commencé par un bac scientifique. Après mon bac scientifique, je suis allée faire un IUT GEA, donc gestion des entreprises et des administrations. Et j'ai choisi l'option finance comptabilité. Après ça, je continue en fait dans la même filière avec une MSG, maîtrise de finance de gestion. Lors de mon cursus, donc ça dure 2 ans, j'ai eu la chance de partir 1 an en Allemagne. Et après, pour mon Master 2, j'ai choisi aide à la décision. Et après, je suis arrivée dans le grand bain, les expériences professionnelles. J'ai commencé par faire 1 an en conseil. Et finalement, je me suis aperçue que ce n'était pas tout à fait adéquat avec ma personnalité. Et je suis partie en audit externe où j'ai fait mes classes, donc 3 ans dans un grand cabinet d'audit externe avant de rejoindre l'audit interne, d'abord en immobilier, après dans une grande banque et maintenant chez BPI France. Ok, super, merci. On en sait un peu plus sur toi. Maintenant, on va pouvoir répondre donc aux questions des jeunes talents, puisqu'on est là pour ça. Alors, la première question, Marie-Lès, elle est très générale, puisqu'on te demande qu'est-ce que l'inspection générale et y a-t-il différents métiers? Alors, en fait, l'inspection générale, c'est ce qu'on appelle dans une entreprise la troisième ligne de défense. Il y a des contrôles de premier niveau, des contrôles de second niveau, puis l'inspection générale. En fait, on a comme objectif, grâce à une approche objective, rigoureuse et surtout impartiale, d'évaluer le dispositif, c'est-à-dire la qualité du dispositif de la maîtrise des risques, c'est-à-dire est-il adéquat, est-il pertinent et est-il efficient. Donc, notre but, c'est d'analyser, d'avoir notre propre vision et s'il y a des éléments à risque pour l'entreprise, on émet des recommandations et ce, sur toutes les activités du groupe. Et du coup, est-ce qu'il y a effectivement différents métiers? Est-ce que c'était un petit peu la seconde partie de la question dans l'inspection générale où on parle finalement que d'un seul métier? Alors, il y a un métier, mais qui sera décliné sur différents types de missions. Mais c'est quand même, on est tous auditeurs. Ok, on va justement un petit peu aller dans les spécificités, puisqu'on a reçu une autre question qui, cette fois, te demande quelles sont les différentes missions justement en audit qu'on peut se voir confier chez BPI France. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on fait des missions d'audit sur l'ensemble des activités du groupe de BPI France, c'est-à-dire du financement, de l'investissement, de l'export, de l'accompagnement, mais aussi sur les fonctions support, les fonctions de contrôle, sur les métiers d'innovation. Et ces missions, elles peuvent être de deux catégories, soit des missions d'audit, qu'on appelle aussi des missions d'assurance. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de l'audit, c'est-à-dire d'évaluer la maîtrise du dispositif. Mais également, on peut avoir des missions diligentées par la direction générale, ce qu'on appelle des missions spéciales. Et ça, c'est vraiment des missions de conseil sur une thématique demandée et un focus particulier. Donc, par exemple, ça peut être une thématique, ça peut être typiquement les fraudes internes ou externes. Donc, ça ne sera pas sur un métier à proprement parler, mais complètement transverse. Et ça sera pour les missions spéciales demandées par la direction générale. Et pour les missions d'audit, on fonctionne sur un plan de 3 ans, c'est-à-dire qu'en 3 ans, tous les métiers de la banque ont dû être vus. C'est un plan triennal. Alors, parmi ceux qui nous regardent, certains se demandent, Marie-Lès, si leurs compétences et leurs profils sont en adéquation pour effectuer ce type de mission. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités et les prérequis demandés pour rejoindre l'inspection générale? Alors déjà, pour être auditeur et un bon auditeur, il faut être très curieux et avoir des vraies capacités d'analyse, mais aussi des compétences relationnelles, parce que vous êtes amené à interagir avec l'ensemble des collaborateurs et notamment des grands chefs.
et après avoir rencontré, fait vos diligences, vos investigations, il faut quand même des capacités rédactionnelles afin de pouvoir rédiger convenablement un rapport, puisque le rapport sera lu, et notamment potentiellement par des instances comme la CPR ou l'AMF, pour vérifier les travaux qui ont été faits et la maîtrise des risques dans notre entreprise. Donc, en conclusion, il faut être curieux, rigoureux, mais également force de proposition, puisqu'il faut faire des recommandations à l'issue de la mission et analyser et synthétiser. Est-ce que c'est nécessaire chez BPI France de parler anglais selon les entreprises auxquelles on a affaire ou pas nécessairement? C'est clairement pas un prérequis obligatoire. Alors moi, on me l'a toujours demandé. À titre personnel, je n'ai pas encore travaillé en anglais, mais les rapports pour les instances réglementaires sont en anglais. Et beaucoup de réglementations sont en anglais. Ok, donc il vaut mieux quand même maîtriser, avoir une bonne maîtrise de l'anglais. C'est nécessaire. Oui, je pense que de Je toute dirais. façon, à l'heure actuelle, pour comprendre beaucoup de sujets, même si le travail en tant que tel est en français, si on veut se replonger dans la certification, dans les réglementations d'origine, il faut maîtriser l'anglais. Et Alors, on on a peut être reçu. amené, pardon, Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, continue. Pardon. et on pourrait être amené à faire quand même des rapports en anglais, pour la BCE par exemple. Ok. Thank you, Marie-Lès. Alors, on a reçu You're une autre welcome. question. Ouais, on parle très très bien anglais par ici. On a reçu une autre question des étudiants qui te demandent quels sont les challenges cette fois d'un inspecteur junior chez BPI France. Alors, en tant que junior, évidemment, on ne va pas vous demander de maîtriser tous les process, de savoir réaliser tout de suite quelles sont les zones de risque, les recommandations à émettre. Ce n'est pas du tout ça. Le vrai challenge d'un inspecteur junior, c'est vraiment de bien comprendre la méthodologie. Parce que si on ne comprend pas bien la méthodologie d'audit, ce sera très difficile d'être un bon auditeur, mais également de maîtriser les textes réglementaires, puisqu'on doit faire la différence entre ce qui est réglementaire et ce qui est vraiment appliqué dans notre entreprise pour être sûr de ne pas être en breach réglementaire. Donc, il faut comprendre les enjeux des missions, sachant que chaque mission a des enjeux différents. Donc, il faut vraiment méthodologie, texte réglementaire, et après, savoir prendre du recul et ne pas se fier juste aux lignes. Alors, on nous demande d'appliquer le texte, et non, il faut vraiment savoir prendre du recul. Et une fois qu'on a maîtrisé la méthodologie et les textes, on peut comprendre les enjeux et appliquer la méthodologie. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est aussi cette notion de curiosité. Clairement, c'est ce prérequis qu'il faut avoir pour bien faire ce travail, quoi, finalement. Alors, la curiosité, parce que, par exemple, pour être un auditeur vraiment compétent, il faut aller de nous-mêmes chercher. La veille, évidemment, BPI France nous donne les textes de loi, nous donne déjà des synthèses. Mais si on veut vraiment comprendre les tenants et aboutissants, il faut avoir la curiosité par nous-mêmes d'avoir une vraie culture des textes réglementaires et de voir, par exemple, les dernières amendes qui ont été mises dans notre banque, quels sont les derniers scandales, quelles sont les dernières fraudes qui ont été décelées, des choses comme ça. Donc, en effet, la curiosité est très importante. Alors, Marie-Lès, on rappelle que tu as rejoint BPI France il y a quelques mois, c'était en février dernier. Du coup, les jeunes talents, te demandent quels sont les nouveaux enjeux de ton métier. Alors, je ne pourrais pas vraiment dire que ce sont des nouveaux enjeux, mais les enjeux, en fait, de l'audit, c'est vraiment d'identifier les processus clés et les niveaux de risque qu'ils impliquent. Et après, les risques qu'on a identifiés seront analysés, classifiés, afin de mettre en évidence, en fait, les faiblesses potentielles qu'aurait l'organisation. Et il faut savoir que l'audit ne se cantonne pas à certains risques, c'est tous les risques qui sont à prendre en compte. Donc, par exemple, le risque de crédit, le risque opérationnel, mais aussi le risque de fraude, les risques. J'ai oublié celui-là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin, tous les risques de l'entreprise sont à prendre en compte. Et après avoir analysé, voir vu s'il y avait des risques potentiels, s'il y avait des défaillances, ou au contraire également des bonnes pratiques, on rédige un rapport. Donc, pour toutes les zones qui ont été identifiées comme à risque, on émet des recommandations. Mais aussi, on peut aussi, dans notre rapport, féliciter pour des bonnes pratiques qui ont été mises en place afin de les prodiguer dans tout le reste de l'organisation. Sachant que le but premier est d'améliorer en continu les dispositifs mis en place au sein de BPI France. Alors, Marie-Lès, même si on peut être très heureux, et j'espère que c'est ton cas, dans son métier, dans son entreprise, il y a malgré tout toujours quelques côtés négatifs. Du coup, les jeunes te demandent ce qui te plaît le plus et le moins dans l'audit chez BPI France. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment l'impact que les missions d'audit peuvent avoir sur l'organisation, étant donné que nos recommandations vont être mises en place afin d'améliorer
le dispositif, c'est toujours gratifiant de voir que notre travail ne sert pas à rien et de revenir quelques temps après, de s'apercevoir que grâce à nos recommandations et grâce à notre travail d'analyse, l'entreprise a une meilleure maîtrise des risques qu'avant notre passage. Et d'autre part, il faut savoir que la réglementation, surtout en banque, évolue extrêmement vite. Donc, on est toujours en apprentissage continu. Et moi, je trouve ça très intéressant d'avoir un métier qui n'est pas redondant. Alors, certes, la méthodologie ne va pas changer. Certes, une mission d'audit reste une mission d'audit. Mais comme la thématique, les enjeux changent à chaque fois, on apprend énormément. Après, ce qui me plairait le moins, c'est peut-être parfois la rigueur nécessaire empêche notre envie d'excentrisme. Il faut vraiment, on peut pas être libre de faire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même le but étant de respecter la réglementation, c'est normal. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va être très artistique et qui veut par exemple faire des présentations PowerPoint animées, ça ne sera pas forcément le type de métier qui lui convient. Ok, merci pour ton honnêteté, Marie-Liesse. Alors, il y a une autre question qu'on a reçue où cette fois, les jeunes se projettent un petit peu. Ils voudraient savoir quelles sont les opportunités d'évolution de carrière en audit chez BPI France. Alors, il faut savoir que l'audit est vu comme un tremplin. C'est-à-dire qu'après un passage réussi à l'inspection, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit réussi. Ce n'est pas juste une formalité. C'est-à-dire que lors du passage en audit, chez BPI France, il faut vraiment montrer sa curiosité, son intérêt, se faire remarquer auprès des métiers, c'est-à-dire lors des missions, montrer son intérêt, montrer qu'on a compris, montrer qu'on a envie de s'investir. L'avantage, c'est que comme on a une variété extrême de missions, ça nous donne accès à chaque fois au top management. On a une proximité vraiment avec les métiers, on a une vision exhaustive de la banque, ce qui permet vraiment, au bout de 3 à 5 ans, suivant l'envie que l'on a, de pouvoir se reclasser en interne avec un métier dont on avait déjà l'idée au départ, ou alors un métier qu'on a complètement découvert grâce à une mission. Il faut savoir que vraiment cette expérience, elle ouvre de nombreuses évolutions. C'est-à-dire qu'un junior, la première évolution, ça pourrait être d'être chef de mission, mais au bout de 3 ans, on peut aussi tout à fait décider de partir sur un métier opérationnel. Alors, on a reçu, Marie-Liesse, une question très spécifique, mais que je trouvais intéressante de te poser. On te demande comment BPI France a adapté son offre de financement et d'investissement pour aider davantage les TPME durant la crise sanitaire et économique due au Covid-19. Il faut savoir que dès le début de la crise, c'est-à-dire dès mars 2020, BPI a réagi extrêmement vite en mettant des prêts spécialement conçus pour les entreprises. C'est avant même la mise en place du PGE par l'État, nous, on avait des prêts, ce qu'on appelle les prêts Covid, qui ont été déployés dès le premier semestre 2020 pour renforcer la trésorerie des entreprises face à l'impact futur qui allait potentiellement être important à cause de la crise sanitaire. Quand même, ça vous remettre en situation que en mars 2020, on ne savait pas du tout que la crise allait durer aussi longtemps et BPI a pris le devant justement pour empêcher les entreprises d'avoir une trésorerie négative dès le début de la crise. L'un de ces produits, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les prêts rebonds. Et ça a eu la particularité d'être distribué notamment par le réseau, mais aussi grâce à une plateforme digitale. Bon, super, merci beaucoup Marie-Liesse. On arrive déjà à la dernière question, c'est passé très vite. Il y a plusieurs étudiants qui aimeraient savoir s'il y a des opportunités de stage ou d'alternance en audit chez BPI France et si oui, à partir de quand on peut postuler et enfin, c'est une question tiroir, et enfin, quel est votre process de recrutement? D'accord, alors il faut savoir que chaque année, BPI France accueille des stagiaires et des alternants au sein de la direction de l'audit. On recrute à partir du niveau Bac plus 4, Bac plus 5, issu de grandes écoles de commerce ou une formation ayant en lien avec l'audit. Par exemple, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai fait la fac et je suis quand même en audit chez UFI. On sent que tu es très fière d'ailleurs. Tu es l'exception, tu es très fière. Non, je ne suis pas forcément l'exception, mais c'est vrai que quand j'étais étudiant, on me disait souvent que pour faire de l'audit, il fallait faire une grande école. Et en fait, pas du tout. Il faut avoir la tête bien faite, être curieux, être rigoureux, avoir vraiment de la rigueur, faire ses preuves, mais ce n'est pas réservé aux grandes écoles. Il y a des formations à la fac qui sont très bien. Et donc, toutes les offres de stage ou d'alternance, tu m'as fait faire mes mots, Marion, sont à retrouver sur le site de BPI, donc www.talent.bpifrance.fr.
En général, elles sont mises à partir de septembre pour un démarrage en janvier de l'année d'après, ou alors février-mars pour un démarrage en septembre. Ok. Et Et est-ce que donc, du coup, tu pourrais un petit peu, alors, succinctement, on va pas rentrer dans le détail, mais le process de recrutement, très brièvement, comment ça se passe? alors, déjà aller sur le site de carrière de BPI France et postuler. Après, il y a l'ARH qui fait une sélection des dossiers. Il y a un entretien avec l'ARH ou alors directement un entretien opérationnel. Ça dépend du timing et des différents CV qu'il y a. Et de toute façon, avec le futur manager ou le futur tuteur de la personne qui veut postuler. Bon, eh ben, merci beaucoup, Marie-Lès, pour ton partage d'expérience et tes précieux conseils. Merci surtout d'avoir joué le jeu de Midi Experts. J'espère que ça a été pour toi. Ah, ça a été super. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on peut mettre des commentaires sur la vidéo. J'essaierai d'y répondre aussi. Merci pour ce suivi, Marie-Lès, et merci également à tous les jeunes qui nous ont regardés jusqu'au bout. Marie-Lès vous l'a dit il y a quelques instants, si vous êtes à la recherche d'une opportunité chez BPI France, un seul endroit pour tenter votre chance, ça se passe sur talent au pluriel.bpifrance.fr. Vous y retrouverez des offres de CDI, stages et alternance, et également des éléments d'actualité et témoignages des autres collaborateurs de BPI France. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux numéros de Midi Expert. Ciao, ciao! Au revoir!